Christ a accompli quelque chose qui, en sa personne, est complet et définitif, mais qui doit cependant devenir complet et définitif dans les saints. Quelque chose qui a été fait en faveur des saints, mais qui doit encore devenir complet dans leur expérience. Cela est potentiel dans toute la mesure où l'Église est concernée, bien qu'en lui, leur tête, ils l'ont de manière irrévocable. Comme résultat de l'œuvre de sa croix et fruit magnifique de sa résurrection, la vie éternelle est déjà reçue par ceux qui croient. Mais bien que cette vie soit en elle-même victorieuse, incorruptible et indestructible, le croyant doit, par la foi, parvenir à le prouver, à vivre par elle, à apprendre ses lois et à lui être conformé. Il s'agit d'un dépôt dans le chrétien, qui en lui-même ne nécessite aucun apport, pour autant que ses propres vertus sont concernées. Dans toute la mesure où sa victoire, son pouvoir, sa gloire, ses potentialités sont concernées, rien ne peut y être ajouté. Mais le cours de l'expérience et de la vie spirituelle est de découvrir, de s'approprier et de vivre par tout ce que cette vie représente et signifie. Ce qui revient à dire que le cours de la vie spirituelle et de l'expérience est celui de la découverte de la vie par les valeurs de cette vie qui se trouve à l'intérieur et qui est secourue d'en haut. Il est important de reconnaître cela comme une parole discriminatoire. Nous sommes très souvent enclins à penser que la vie du Seigneur qui est en nous nécessite dans une certaine mesure d'être améliorée, qu'on y ajoute quelque chose. Alors qu'en réalité, ce que nous est demandé, c'est de découvrir ce que nous avons déjà. Et qu'en la découvrant par l'expérience, nous vivions conformément à elle. Cette vie n'est pas quelque chose à part du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons aucunement penser que son standard nécessite quelque amélioration ou qu'il est possible de lui ajouter quelque chose pour le rendre complet ou plus complet. Nous ne voudrions jamais penser de la sorte. Cette vie est une avec lui-même. Comme l'apôtre le dit, c'est Christ qui est notre vie. Et notre besoin est de découvrir ce que Christ est en nous et de vivre en conséquence. Ainsi, dans un sens très réel, il s'agit pour la vie d'obtenir davantage de nous plutôt qu'une question pour nous d'obtenir plus de vie. C'est en tout cas la voie du fonctionnement de la vie. Ainsi, dans l'ordonnancement de Dieu, ceci doit s'accomplir dans un monde où la mort règne toujours et travaille, car dans ce monde, la destruction de la mort n'a pas encore été manifestée. La mort, comme le diable, continue d'agir, bien que le calvaire demeure, en dépit de tout, une pleine victoire. Nous sommes laissés dans ce monde, et c'est dans ce monde où la mort règne et travaille avec beaucoup d'énergie que nous, par l'ordonnancement souverain de Dieu, nous devons prouver les valeurs de cette vie qui a été déposée en nous, afin d'en découvrir les potentialités. C'est une découverte expérimentale. Cela se résout donc en une bataille entre ce qui est dans ce monde et la vie qui se trouve dans le croyant. C'est la bataille pour la vie, non pas avec le risque de perdre cette vie. Ce n'est pas que la mort peut nous enlever la vie éternelle, tel n'est pas l'objet de la contestation, mais la bataille pour l'expression triomphante et la pleine manifestation du pouvoir de cette vie. Là est la contestation. Dans notre être intérieur, sans expression, sans manifestation, sans aucune issue triomphante. Cette vie peut être là, mais à l'étroit, comme étouffée.